Capitaine orange. Stéphane Brett donne le coup d'envoi de ce derby Perpignan-Narbonne, deuxième affiche de la 12e journée de Pro D2. Une journée avec de sacrées affiches, puisque outre cette rencontre, il y a ce soir Biarritz-Mont-de-Marsan. Le leader Colomiers, leader au soir de la 11e journée. Colomiers se déplace à Albi. En délicatesse au classement, un match brûlant entre Béziers et Bourgoin. Le résumé de ces rencontres dans le soir de Pro D2. Et juste à la fin de ce match, beaucoup d'enseignements à tirer au soir de cette deuxième journée. Et le ballon est gagné par la conquête narbonnaise avec la première percée de Clint Tilly. On le disait, étincelant depuis le début de la saison et qui met les Narbonnais en position favorable déjà dès les premières secondes. Avec Piri Wepou, on enchaîne avec les avants et la percussion de Nemiat Yalata, autre néo-zélandais de cette équipe. Jouez là! Wepou, Jono Jenkins et le soutien de Nick Strauss. La ligne ici. Lâchez bleu! Le départ de Falatea. Et on va sans doute jouer avec les trois quarts. La croisée toujours avec Clint Tilly, étroitement surveillé, notamment par Alan Brazzo. On enchaîne avec Navaka Pretia. Attention à ne pas se mettre à la faute. Et le bras tendu déjà de M. Castagnette. Première pénalité après cette bonne séquence, hein, Jérôme. Oui, une bonne séquence de la part de ces Narbonnais qui essayent d'enchaîner les phases de jeu. Les ballons assez ralentis par les Catalans, défensivement bien en place. Et c'est Lucas Bachelier qui est pris à la faute. Alors qu'on revoit encore la percée de Clint Tilly avec une grosse montée inversée de la part des Catalans qui a permis à Clint Tilly d'aller derrière la ligne de défense. Alors qu'on revoit la défense de Lucas Bachelier mise à la faute par M. Castagnette. Et déjà un joueur blessé, Cécile. Ça commence mal pour les Catalans. Oui, puisque Mathieu Belli vient d'enfiler son casque et a priori c'est Enzo Selponi qui sort encadré par le staff médical tout boitillant. Le changement a été annoncé, donc il va être effectif après la pénalité. On va suivre d'abord cette tentative de pénalité de Clint Tilly. Les 3 premiers points en faveur de Narbonne. Voilà, changement confirmé, le coup d'envoi. Le renvoi va être effectué par Mathieu Belli, nouvel ouvreur après la sortie de Enzo Selponi. Oui, Enzo Selponi, on l'a dit, longtemps incertain, touché au tibia face à Agen la semaine dernière. Ils avaient décidé quand même de le maintenir titulaire. Ça n'a pas duré malheureusement pour l'ancien Montpellierin. Retour de Mathieu Belli qui revient après la trêve internationale puisque c'est un international espagnol. La ligne. Allez, Stéphane Brett. Dans le dos de Jean-Bernard Pujol et de Julien Farnoux. On retrouve Jean-Bernard Pujol titulaire à la dernière minute après la blessure de Mathieu Acebes. Les Catalans qui n'entament pas ce derby de la meilleure manière entre les blessés et le scénario de ce début de rencontre. Hop, et derrière un petit en avant a priori de Tom Cochard. En avant du 9. C'est là où, Jérôme, on va pouvoir mesurer la force de caractère de cette équipe qui n'est pas dans un cycle favorable. Là, des blessés dans les premières minutes. Les Catalans qui sont à la recherche de points à domicile, surtout après la déconvenue qu'ils avaient pu avoir contre cette équipe de Colomiers il y a 2 journées de ça. Et qui ont besoin de retrouver énormément de confiance pour pouvoir s'imposer à Mégéral. L'épaule, plus que ça. Première mêlée. Comme le vis-à-vis, l'épaule. En faveur de Narbonne. Flexion. Lié. Jeu. Il va falloir trouver de la stabilité de part et d'autre entre Enzo Forletta et Nemiat Yalata. Attention. C'est Raphaël Carbou qui n'était pas loin là d'un mauvais geste sur son vis-à-vis. Un peu de tension de part et d'autre, comme on l'a dit, c'est le derby, obligatoirement.
Arrêt du temps. Reculez, bleu. Bleu, reculez. Bleu, reculez. Ça branche hein, entre Orange, William reculez. Mans et Enzo Forletta Vous, aussi. monsieur, vous venez. Monsieur Castagnède appelle Nemia Au rugby, Tialata. on ne chambre pas l'adversaire comme ça, d'accord? On respecte l'adversaire. Merci. Alors vous le voyez, il y a Lucas Guillaume hein, qui est venu autour de l'arbitre parce que Nemia Tialata et surtout le capitaine Piriwepu ne parlent pas français. Donc Lucas Guillaume, le troisième ligne, catalan d'origine, Il y a pas de qui est passé stabilité, par on fait. Leicester, est parfaitement bilingue. Donc c'est lui qui va traduire les paroles de monsieur Castagnède auprès de Piriwepu. Il pourrait donner des cours d'anglais à son tonton Christian Califano. On a appris ça en début de soirée. Lié. Jeu. Une bonne pression de la part des Catalans. Malgré tout, le ballon sorti du côté narbonnais avec La Piriwepu. ligne. C'est fini, bleu. Bleu, c'est fini. Voilà. Cécile, pour être tout à fait précis, son tonton c'est Kali le chanteur. En fait, c'était une blague, mais du coup, personne ne l'a compris. Ah d'accord, Je commence aussi bien le match que personne. bravo. n'a. Pardonnez-nous. Christian Califano que l'on salue avec sa bande des tontons. Stop. Christophe Dominici ce soir. Allez, le jeu au pied. Oh, ouais, belle attitude de Julien Farnou. Peut-être Peut-être un petit en sur la avant. transmission avec Jean-Bernard Pujol. Et interception de Jono Jenkins. Wipu. Stéphane Brett appelle et on va écarter jusqu'à Clint Tilly, le jeu au pied de l'Australien. Il n'y a pas de couverture. Il y a Georgis qui est parti très très vite mettre la pression. On va retrouver Kokadji. Attention, Adrien Kokadji lui aussi relance. Ça monte, ça. L'ancien Tarbé qui essaie de dynamiser ce début de rencontre. Mathieu Belli. Les Catalans qui Jean-Bernard n'hésitent pas à Pujol jouer. avec Alexander Brown. Oh, la grosse percussion du pilier anglais. Avec Forletta maintenant, le chouchou justement de Christian Califano. Mathieu Belli. Attention à cette transmission. Pour ma fille. Le jeu au pied pour inverser la pression. Pierre Clure, nouveau jeu au pied de l'arrière narbonnais dans les bras de Mathieu Belli. Ouais, Mathieu Belli qui a un petit peu tardé et qui a pris du coup l'arrière de Narbonne sur le rable. Ça ressort néanmoins pour Tom Ecochard dans le fermé. Avec toujours Adria Kokadji, le Fidjien. Et pénalité contre les Monsieur, Audois. c'est la même que là-bas. C'est exactement la même pénalité que là-bas. Le joueur attaque le sol. Il faut rester sur ses appuis. Et Georgi qui n'était pas sur ses appuis. Sanctionné par M. Castagnède. Une opportunité pour les Catalans d'aller se rapprocher du camp narbonnais et de se donner un peu d'air. Monsieur. Alors qu'on voit la bonne attitude de Julien Farnou sur ce ballon haut. Et messieurs, c'est dur pour Enzo Selponi, l'ouvreur titulaire ce soir, en larmes sur le banc. Visiblement, vous l'avez dit, un touché au tibia. Il a été pris en charge et sa jambe a été complètement immobilisée, mais ça semble assez sérieux. Gardez-le. Les Catalans, tout proche des 22 mètres avec Raphaël Carbou pour Romain Milošluski qui vit son premier derby ici. Pour un bon ballon porté à la manœuvre, Forletta. C'est le même ball. Oh, c'est Ça avance toujours sur le même rôle. ballon porté, Quelle quel avancée. vol de Catalan, le bras tendu de M. Castagnède, ce sera une pénalité. Mais quel ballon porté, quelle épreuve physique là, imposée par les Catalans. Et ce n'est pas terminé avec Ecochard qui va aller marquer qui le trouve la premier solution. essai entre les poteaux. Premier essai pour Perpignan après moins de 10 minutes. Alors qu'on revoit le bon porté avec à la manœuvre Enzo Forletta, ça avance bien, les Narbonnais en difficulté, les avants qui essayent d'inverser la pression. Et après, une belle transversale On l'entend. de Tom Ecochard qui vient chercher les avants narbonnais et qui arrive à prendre l'intérieur de Stéphane Brett, pris à contre-pied et qui lui permet d'aller derrière la ligne. C'est entre Stéphane Brett et Nemia Tialata. Belle vision de Tom Ecochard, belle analyse de la situation.
pour aller inscrire le premier essai. Un premier essai qui fait du bien pour des Catalans qui avaient un peu de mal à rentrer dans cette rencontre. Tom Ekachar que l'on retrouve pour la tentative de transformation. Et ça fait désormais 7-3 en faveur des Catalans sous le regard malheureux d'Enzo Selponi. En larmes. Match terrible proposé par Fred Godard et dont parlait Cécile Gray il y a quelques instants. D'accord, mais le ballon est sorti. C'est bon. De Stéphane Brett après le premier essai de cette rencontre inscrit par les Catalans. Alors attention, un bon début de match pour les Catalans n'est pas synonyme de succès. On se souvient du scénario face à Colomiers où ils avaient dominé pendant 65 minutes avant finalement de perdre en 10 minutes, concédant 2 essais. Nous n'en sommes pas là. Mathieu Belli. Occupation. Chercher le fond du terrain. David Camelo, attention l'Américain. Qui n'a pas l'habitude encore de jouer sa cafouille avec Pierre Clure. Attention là, les Narbonnais en difficulté sur cette séquence et intervention de Monsieur Castignède. Pénalité contre Narbonne, Jérôme. Il y avait un en avant de la part des Narbonnais. Ballon repris devant, obligatoirement, qui sera sanctionné par une pénalité. Poteau. Face au poteau, qui facilite. Oui, l'erreur au départ, elle est de David Tamelo, le troisième ligne centre américain, qui est titulaire pour la première fois ce soir. L'habituel titulaire à ce poste, c'est bien sûr Étienne Hergent, qui est sur le banc, lui, le futur briviste. Un manque de communication. Enfin, est-ce que c'est son erreur? Est-ce que c'est une erreur de Tamelo et Pierre Clure? C'est vrai. Plutôt de la malchance avec Pierre Clure qui glisse. Enfin, en tout cas, ça donne une pénalité face au poteau à Tom Ekachar. David Tamelo qui est le joker médical de David Penalva, qui enchaîne un petit peu les pépins à l'épaule, qui met du temps à revenir. Trois points supplémentaires. Et Perpignan vient de faire subir à Narbonne un 10-0 pour reprendre l'avantage et se détacher désormais. White. Pour l'USAP, pénalité convertie par Tom Ekachar. USAP 10, Narbonne 3. Allez, le renvoi de Stéphane Brett dans les bras de Kokadji. Sur la ligne. Par Hans Nkinsi, autre joueur qui quittera d'ailleurs Narbonne à la fin de la saison. Parce qu'il est annoncé à Grenoble. Ekachar. Stop, siffle. Stop. Et la touche trouvée par le demi-mêlée. C'est bien fait du côté catalan. On va chercher un point de fixation un petit peu plus à l'extérieur pour pouvoir ouvrir le jeu au pied de Tom Ekachar, pour lui permettre de pouvoir dégager le ballon un peu plus loin. Et ça donne une bonne touche aux alentours des 50 mètres. Couloir, il est marqué là. Allez, alignement complet. Côté Narbonnais, on va commencer pour Edmonds. Ici, la déviation pour Piriwepu. Clintili en position de 10. La combinaison autour de Briac-Plessis avec Jono Jenkins. Arrivé lancé, l'Australien. Piriwepu, Brett. Pierre Clure. Nabakar Dretia. Il y a Georgis également au soutien, venu de son aile opposée. Ça ressort pour le champion du monde néo-zélandais avec une nouvelle percussion. Tamelo. On va travailler dans le dos. Attention à la libération, peut-être une position de hors-jeu de la part des Catalans. Release, lâchez. Monsieur, il y a un rack. Il y a un rack. Edouard Vivalda, sanctionné, qui ne fait pas l'effort de lâcher, alors qu'il y avait une position de ruck. Et l'opportunité encore de donner 3 points facilement à cette équipe de Narbonne. Attention à l'indiscipline. On revoit le contest.
de Johan Vivalda, alors que le ruck était déjà formé. Clint Eddy pour sa deuxième tentative, l'Australien décisif au pied, on s'en souvient notamment lors du derby contre Béziers au Parc des Sports et de l'Amitié pour la première justement de Christian Labitte. C'est lui qui avait inscrit la pénalité de la gagne dans les derniers instants. C'est lui aussi qui avait marqué l'essai de la victoire dans les derniers instants lors du succès à Vannes. Auteur déjà de 4 essais cette saison. Véritable homme de base de cette équipe narbonnaise. Oui, ne vous fiez pas à son léger embonpoint. C'est un joueur qui a un gaz terrible. Même si là, il rate sa deuxième pénalité. On en reste à ce score de 10-3. Recule David. Camelo. Brett, la chandelle du néo-zélandais, de l'ancien lyonnais. Farnou encore une fois parfait. Mais qui prend un double plaquage. Et la pression du côté de Narbonne. Ballon sorti malgré tout du côté de Perpignan. On va le jouer. On va le jouer autour de l'Ifemi Mafi avec Kokadji à ses côtés. Et le super intérieur. Attention à la remise à l'intérieur avec peut-être le deuxième essai. Tomé Cochard pour le deuxième essai sur une relance de 80 mètres. Superbe essai de Perpignan. On voit la bonne réception de Pujol. On va jouer à l'extérieur. On voit qu'il y a des avants. Et Mafi qui fait la différence pour Kokadji. Kokadji qui la rejoue intérieur. Et la bonne passe pour Tomé Cochard qui va entre les perches. C'est très bien joué du côté catalan. Très réaliste, très pragmatique. La bonne remise intérieure. Et la bonne passe pour Tomé Cochard. Jean-Bernard Pujol, auteur de cette dernière passe qui ne devait pas jouer, qui était prévue normalement sur le banc. Et quelle action de classe! C'est là où on voit tout le potentiel, Jérôme, de cette formation qui n'est bien sûr pas à sa place, hein, à cette 12e position, à 7 points d'Albi, le premier relégable. Mais attention, ils nous l'ont déjà démontré lors du dernier match ici à domicile. Ils sont capables de fulgurance, on l'a vu face à Colomiers, mais de sortir également totalement du match. Attention néanmoins aux Narbonnais à se réveiller très vite. Et Tomé Cochard, auteur de tous les points de son équipe pour l'instant. On va essayer de rajouter 2 unités supplémentaires. Eh bien non, premier échec pour Tomé Cochard. Perpignan 15, Narbonne 3. Pisa 15, Narbonne 3. Minute 17. Et c'est là où on va voir la force de caractère de cette équipe audoise. Légèrement remaniée, on l'a dit, qui a comme objectif surtout de gagner la semaine prochaine face à Oyonnax. Nous serons à Oyonnax d'ailleurs, hein, dimanche pour le match entre Oyonnax et Vannes. Et nous serons dimanche prochain à Narbonne pour ce gros match en perspective au Parc des Sports et de l'Amitié entre Narbonne et Oyonnax. La ligne. Oyonnax qui sera peut-être leader hein, au soir de cette deuxième journée en cas de succès face à Vannes et selon Allez, dans les les résultats dans les de cette deuxième journée, notamment le match de Colomiers à Albi qui a lieu actuellement. Stop. Un bleu, stop. Hop, 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 Stéphane Brett. Non, il n'y a pas d'en... Si, il y a en avant. Si, il y a en avant. Stop. Étonnant comme il multiplie les approximations. On a vu tout à l'heure la glissade de Pierre Clure, la mauvaise passe de Tamelo. Là, c'est Brett qui s'en mêle un peu les crayons. Alors qu'il y avait un mauvais dégagement de la part de Mathieu Belli. En avant, Stéphane orange, Brett mais bleu. fait cette petite faute de main qui va pouvoir permettre de mettre en place une belle mêlée du côté catalan. Qu'est-ce que c'est, Jérôme, la tension? Oui, un petit peu de tension de part et d'autre, mais surtout du côté narbonnais, on les a vus en difficulté déjà à 2 reprises, sachant qu'ils ont pris 2 essais par le demi-mêlée Tomé Cochard. Mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'il y a un manque de communication entre les lignes depuis le début de la partie.
Flexion. Bleu, je vois pas l'épaule. Vous la rentrez, je vous ai demandé de la sortir. Bleu, l'épaule. C'est la première ligne catalane qui est sanctionnée. Camelo, on n'est pas à 10 mètres. Attention, ils sont beaucoup sanctionnés, même s'ils sont nettement au score désormais. Les 10 mètres, reculez. Bras cassé. Mêlée. Toujours un bras cassé. Mêlée. Piri-Ouipo qui choisit la mêlée. L'épreuve de force. Il va peut-être changer de côté, monsieur l'arbitre, du coup. Je vous ai demandé de sortir l'épaule, elle est totalement dedans. C'est le côté gauche avec Enzo Forletta qui a l'obligation de sortir son épaule droite et de ne pas la mettre sous l'épaule. Donc là on la sort, voilà. Et là on la sort. Flexion. Lié. Je. Attention à ne pas pousser avant, et encore le gros effort du paquet catalan qui va même récupérer le ballon et récupérer une pénalité. Ça va mal pour Narbonne. Grosse domination sur ce secteur de jeu depuis le début de la partie. On en voyait un petit peu les prémices durant les premières mêlées. Et voilà, une mêlée très bien jouée du côté catalan avec Forletta en première ligne et Brown qui arrive à mettre à mal cette première ligne de Narbonne avec Falatea et Tialata qui sont en difficulté. On voit la bonne poussée. Tialata qui se fait prendre, qui se fait soulever. Falatea un petit peu en travers, mais malgré tout, qui arrive à mettre la pression à Tialata. Alignement complet du côté catalan. Vivalda sans problème, et on a décidé chez les Narbonnais de ne pas contester en défense ce ballon porté. On a vu tout à l'heure la reculée impressionnante qu'ils ont prise. Un petit en avant. En avant du 1 bleu. Lucas, dis-lui, traduis-lui à l'arbitre. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Christian Labitte qui demande à Lucas Guillaume de dire à l'arbitre que les Catalans rentrent avant en mêlée. Ouais, en fait, Lucas Guillaume doit le dire à Piri-Ouipo qui doit le dire à l'arbitre. Voilà, et en fait, Piri-Ouipo a d'abord essayé de le dire, sauf que Lucas Guillaume, son traducteur, n'était pas dans le coin. Donc ça a un peu cafouillé, donc monsieur l'arbitre, il en a un petit peu marre. C'est tout simple que Lucas Guillaume prenne le capitana. Flexion. Lié. Ça ne va pas en mêlée. Un petit peu avant, on essaye de pousser avant. Pas d'autre choix pour les Narbonnais, pris un peu partout que de mettre du rythme dans cette partie, du volume, pour essayer d'asphyxier les Catalans avec Nkinsi. Ouais, toujours la puissance du deuxième ligne avec Stéphane Brett, Pierre Clure face à Piukala. Il met d'ailleurs Piukala sur les fesses. Il faut un deuxième plaquage de Kokadji. Nick Strauss, toujours là avec ses 36 ans. Stéphane Brett avec lui, Edmonds. Lâchez un bleu. Et pénalité contre Narbonne. Les Narbonnais qui ne restent pas sur leurs appuis, qui plongent dans le regroupement, qui va permettre aux Catalans de pouvoir avoir un petit peu d'air dans leur terrain. Et c'est vrai qu'on voit les Narbonnais qui sont en difficulté sur l'animation offensive. On a du mal à se trouver entre Piri-Ouipo et Stéphane Brett. On n'arrive pas à dynamiser ces ballons. En avant. En avant. Et pénalité. Une pénalité. Ce sera un en avant repris devant. Donc une pénalité encore pour les Catalans. En avant, repris devant. On a appelé Julien Fernou pour prendre la pénale touche. Oui, mais il a le pied en touche au départ. Hein. Regardez. Il a le pied sur la touche. Donc touche. Donc, touche. Oui, normalement touche. Normalement, il aurait dû y avoir touche. Je sais pas s'il y a eu en avant ou... Bon, bref. En tout cas, la touche n'a pas été signalée par l'arbitre de touche. Non, non, bien sûr. Donc du coup, il y a l'en avant signalé et la pénalité contre Narbonne. L'alignement complet. Miloszewski pour un ballon porté.
Impressionnant ce ballon porté encore une fois. Avantage en cours avec Nkisi qui s'est mis à la faute en écroulant ce maul. Les Audois une nouvelle fois au bord de la rupture. Ils sont en grosse difficulté. Vivalda en plus fait le ménage gaiement dans le ruck. Le ballon ne sort pas. Attention. Je pense, Jérôme, que nous ne sommes pas loin du carton. M. Castagnède va réprimander. Le numéro 6. Le 6. Jonathan Jenkins. Il y a trop de fautes, monsieur, vous écroulez le molle. Un cauchemar pour Narbonne, que cette première demi-heure qui avait pourtant bien démarré avec les 3 premiers points, mais derrière, c'est un cavalier seul des Catalans. Et Narbonne va jouer pendant 10 minutes à 14. C'était son deuxième match depuis le début de la saison à Jonathan Jenkins qui revenait d'une grave blessure à la cheville, qui avait complètement raté le début de la saison. Qui se sentent fort sur ces ballons portés. On va encore chercher une touche à 5 mètres avec un alignement complet. Avec la prise de Lucas Bachelier, on rappelle qu'il manque un avant. Et personne ne va empêcher ce ballon porté d'aller au bout. Et a priori, le 3e essai, le ballon a peut-être été aplati. Non, M. Castagnède n'a pas vu. Ce ballon disponible. On va la libérer du côté catalan. C'est l'essai accordé par M. Castagnède. 3e essai pour Perpignan dans cette rencontre, signé Raphaël Carbou. 26 minutes dans cette rencontre et déjà 3 essais pour les Catalans. Les Narbonnais sont inexistants. Les Catalans qui essayent de pilonner après ce ballon qui a été écroulé malgré un avantage en cours. Et Raphaël Carbou qui passe derrière la ligne. Appelez-moi le 4 bleu. On le voit bien avec ces images proposées par les équipes de Fred Godard. Il a bien aplati sur la ligne. 20-3. Vite falloir se réveiller pour les Audois. Je pense que Christian Labitte ne s'attendait pas à pareil scénario. D'autant que sur ces dernières journées à l'extérieur, Narbonne n'encaissait pas beaucoup de points. La transformation est ratée. 27 minutes. Perpignan 20, vous faites Narbonne remarquer 3. dans le mauvais sens. Vous redescendez d'un cran. Allez, quelques mots avec Christian Labitte. Christian, on vous sent un peu dubitatif devant la performance de vos joueurs là, qui sont assez inexistants pour le moment. Ouais, ils sont pas sortis du bus et descendus du bus, donc voilà. Après, voilà, on est pris dans des secteurs où l'USAP nous met la pression et forcément, voilà, c'est dommage parce que bon, il faut le bon entame, mais je crois que c'est pas lié à eux. Je crois que s'ils sont bons, c'est lié à nous qui nous sommes, voilà, encore un plaquage manqué. C'est encore nous qui ne sont pas dans le match. Voilà. Bon, nous, on nous reprendre, sinon ça va faire cher. Ouais, ça va faire même très très cher. On l'a vu, tout est parti de ce renvoi déjà qui n'a pas fait 10 mètres. Derrière un plaquage raté, la percée de Piukala. Alors il me semble que les Narbonnais sont à 14 puisqu'il y a un joueur sévèrement touché à 13 même alors. Sur la ligne des 50. Oui, parce qu'il y a un joueur qui est en train de se faire soigner. Il y a Johan Vivalda également pour Perpignan qui a du mal à retrouver ses esprits. Raphaël Carbou aussi au sol. Alors qu'on revoit Jérôme ce plaquage raté. Raté qui permet à Maffei de pouvoir passer la ligne. Il tente un petit coup de pied par-dessus, contré. Récupéré encore par un Catalan. Alors c'est Lucas Guillaume, le traducteur, qui va quitter la pelouse sur un protocole commotion. Oh là là, oui. Ses jambes ont du mal à le porter. Malheureux Lucas Guillaume, catalan, hein, qui effectuait sa première à Aimé Giral et qui rêvait sans doute d'un autre scénario. Bon, je ne vois pas comment il pourrait revenir sur le terrain. Là, il est vraiment sonné. Entendu. C'est donc Étienne Hergent, malade cette semaine, hein, qui a eu une grosse angine. C'est pour ça qu'il était remplaçant aujourd'hui, qui fait son entrée pour remplacer temporairement
a priori définitivement La première ligne. Lucas Guillaume. On voit sur les images. Bleu, première ligne. Lucas Guillaume qui prend le genou Le 2. de Raphaël Carbou. Vous jouez première ligne? Il est rentré donc par, C'est pas grave, remplacé reculez. donc par l'un des cadres de cette équipe, Étienne Hergent, capitaine habituel, présent sur quasiment toutes les feuilles. Futur briviste, Talonnaire. jouera à Brive en top 14 la saison prochaine. Un grand club. Étienne Hergent qui va peut-être apporter un petit peu plus de stabilité à ce pack. En mêlée, il faut s'appliquer. C'est bien lent. Et on se lit bien loin. C'est lent et décomposé. Et on va s'y mettre. Alors Lucas Guillaume n'est pas là pour faire la traduction. Je ne suis pas certain que Pierre Wepou et compagnie aient vraiment À compris l'avant, ce qu'a neuf bleus. demandé M. Castignel. Mais surtout qu'il n'y a pas beaucoup de Français dans le pack, à part Étienne Hergent, Hansen Kinsey. Et voilà. Alors, on a vu à l'écran, je ne sais pas si vous l'avez vu, messieurs, Enzo Salponi a quitté le stade. Il va passer des examens. Flexion. Lié. Jeu. Allez, Pierre Huipou avec un bras cassé. Pierre Huipou qui envoie Introduction. le ballon directement dans les pieds d'Edmonds. Mêlée. Ah, bien sûr, les Catalans redemandent une mêlée. Il manque un troisième ligne. On voit les images. Pierre Huipou qui n'introduit pas au milieu de cette mêlée, qui introduit directement dans les pieds de son talonneur Edmonds. Et Clint Tilly demande à son staff s'il doit compléter le pack. A priori, on lui dit de prendre la décision Pareil, avec monsieur. ses coéquipiers. Flexion. Lié. Vous, monsieur, vous rentrez avant. Cassé. Reculez, vous voulez pas Encore écouter, vous retenté reculez. La mêlée côté de l'USAP. C'est un bras cassé, il rentre avant. Mêlée. Mêlée demandée à Mêlée. nouveau par Tom et Cochard. Perpignan Si vous voulez pour pas l'instant écouter, vous qui est allez dans sortir, le bonus. monsieur. Même s'il reste du temps avec ses J'ai dit les trois commandes essais. lent et décomposées et on sort l'épaule. Ce serait le troisième bonus offensif de la saison. Alex, police. Et je pense là qu'il y a un vrai problème de traduction. Hein. Je pense qu'il s'exprime à cette première ligne qui ne comprend pas forcément ce qu'il dit. Lié. Jeu. Bon, ça ne va pas en mêlée. Jouez Ça va l'avantage. être droit, Un avantage en cours. Jouez une pénalité l'avantage, en faveur mêlée coulée. de Perpignan avec Mathieu Belli. Mathieu Belli, la passe au pied pour Kokadji. Et le rebond n'est pas favorable à l'ancien Tarbé. Retour à la pénalité. Alors qu'est-ce qui va être décidé par Tom et Cochard? Quel est votre sentiment, Jérôme? Faut-il insister 3 avec la mêlée ou tenter les 3 points qui s'offrent à vous? Un peu de pragmatisme du côté catalan. Ça leur a manqué Ponton. lors des dernières rencontres. Je pense qu'il serait judicieux de prendre les 3 points. C'est ce qu'ils font. Voilà qu'on voit. Difficulté par Nia Tialata. Grâce à Enzo Forletta. Le petit jeu à suivre Reculez. de Mathieu Belli qui sort directement. Reculez. En touche. Tiens, vous me direz des cons. Allez. 3 sur 5 pour Tom et Cochard. Et 20 points d'avance désormais pour les Catalans. Perpignan 23. Narbonne 3. Tout va bien pour Perry Freshwater et Patrick Arletas, le nouveau duo d'entraîneurs depuis quelques mois. Comme ça, pénalité convertie par Tom et Cochard. USAP 23, Narbonne 3. 8 minutes encore à jouer. Et puis nous retrouverons Géraldine Ponce en plateau avec les excellents Arnaud Bordelais et Olivier Magne pour nous disséquer les autres rencontres qui ont débuté à 20 h à vivre en direct, on le rappelle, sur Eurosport 360. Et avec La des ligne. matchs très intéressants. Hein.
Évidemment, un Béziers-Bourgoin, un match chaud en bas de tableau. Albi Colomiers, là aussi Albi qui a besoin de points. Albi 15e, Colomiers qui peut reprendre la première place. 6 bleus, stop. Et puis Carcassonne-Montauban, les deux équipes surprises de ce début de saison qui jouent une place parmi les 5 premiers. Hop, Pierre Cleur qui a glissé. Quelques petites difficultés avec ses crampons. Stéphane Brett. On saute Brieuc-Plessis pour retrouver Willa Edmonds. Kinsey. Avantage à la défense. C'est derrière. Et Brieuc-Plessis sous la pression d'Alexander Brown. Le ballon trop lent du côté de Narbonne pour pouvoir espérer mettre à mal la défense catalane. Les Catalans qui mettent une grosse pression défensive. Un contest de Vivalda. Toujours sur Nkinsey, mais Nkinsey n'avance pas vraiment. Alors on insiste malgré tout dans l'axe. Avec Falatea. Stéphane Brett, là, un peu plus d'espace pour Brieuc-Plessis qui rebondit une première fois. On ne retrouve pas Willa Edmonds. Ils sont au bord de la faute de main. Étienne Erjean. Le ballon d'Étienne Erjean. Sosefo Falatea, le Tongien. Attention à ne pas plonger dans ses rucks. Erjean, il s'isole. Il y a tout de suite Lucas Bachelier. Lucas Bachelier au beau contest. Mais malgré tout. Vous, monsieur, il faut lâcher et sortir. C'est pas Bachelier qui est sanctionné, c'est Alan Brazzo. C'est Alan Brazzo qui n'a pas fait l'effort de lâcher, sachant qu'il était plaqueur, de faire l'effort de sortir de la zone de plaquage. Alan Brazzo préféré à Karl Château qui est sur le banc. On rappelle qu'il manque un joueur important dans cette équipe, c'est Lemalou, l'international samoan qui a joué notamment face à l'équipe de France. 8, vous sortez pas maintenant, allez à 10 mètres. 3 semaines maintenant. 10 mètres. Il manquait également Tevita Meilo, l'international tongien. J'en profite pour vous donner vos autres rendez-vous rugby du week-end, parce qu'il y aura un test match à suivre demain en direct sur Eurosport 2, 14h50. Fidji-Japon. Fidji-Japon. Oui, je l'ai prononcé. Reprise du temps. Pardonnez-moi, j'avais envie d'appuyer un peu sur cette affiche. Fidji-Japon. Match sur le papier très spectaculaire, avec des Japonais pas loin de s'imposer face aux Gallois la semaine dernière. Et les Fidjiens, on les connaît. Ce sera à Vannes, commenté par Antoine Marty et Christophe Monnier. Rendez-vous à 14h50 avant la dernière rencontre de cette 12e journée de Pro D2. Oyonnax Vannes, coup d'envoi à 14h15 dimanche. Deuxième tentative réussie par Clint Idi. Et Narbonne revient, si l'on peut dire, 23-6. Et Narbonne revient, si on peut dire, à 15, puisque Jono Jenkins fait son retour sur la pelouse. À la 35e minute, 23. C'est là. Narbonne 6. Non. Autour du carton jaune pour Narbonne numéro 6, Jonathan Jenkins. 5 minutes encore à disputer. Hop, ça passe au-dessus de Kinsey. C'est récupéré par Johan Vivalda. Et voilà comment les Narbonnais se mettent tout seuls sous pression suite à ce renvoi mal maîtrisé. Carbou. Grosse percussion sur Jono Jenkins. Jenkins, attention, qui a la faute, qui ne fait pas l'effort de relâcher le plaqueur. La même faute que l'on a vu il y a 2 minutes du côté catalan. Jono Jenkins qui vient de rentrer quand même. Qui revient de son carton jaune. Attention, je pense que M. Castagnède l'a à l'œil. Poteau. Sur la ligne des 5. Sur la ligne des 5. Sur la ligne des 5. Jono Jenkins sur la capitaine, faites-les reculer sur la ligne des 5. Faites-le. Qui va au sol et qui ne fait pas l'effort de sortir de la zone plaqueur plaqué. J'ai l'impression que le capitaine désormais, c'est Étienne Erjean. Oui. Un peu plus de communication, Cécile. Reculer. Et Étienne Erjean qui a remplacé Lucas Guillaume et qui va terminer la rencontre puisque Lucas Guillaume n'a pas répondu favorablement au protocole commotion.
Troisième pénalité réussie par Tomé Cochard et à nouveau 20 points d'avance pour Perpignan. 26-6. 21 points déjà inscrits par Tomé Cochard. Et oui, il fait grise, mais Christian Labitte, il attendait un autre scénario. Prestation de la part de ses joueurs, c'est une certitude. Patrick Carletaz, lui, ne montre rien, mais doit être sans doute extrêmement satisfait de la performance des siens. Lui, l'ancien joueur de Narbonne, l'ancien entraîneur également de Narbonne. Allez, bon renvoi pris par Lucas Bachelier. On va aller chercher encore un point de fixation avec les avants. Carbou, fort l'état. Pourquoi pas lancer un ultime assaut. Vivalda. Oh, qui c'est qui lui est monté comme ça à bille en tête? C'est Tialata. Allez, le jeu au pied. De Tomé Cochard. Le Tamelo est un peu court et le rebond est favorable aux Catalans finalement dans un deuxième temps en avant de Enzo Forletta. Mais il y a un problème de placement derrière. Problème de couverture, de communication sur la couverture du jeu au pied avec un bon coup de pied de Tomé Cochard pour inverser la pression. Un petit coup de pied dans la boîte. Et malgré ça, problème de communication des Narbonnais. Un coup de pied. Ça part encore. Un mauvais positionnement des Narbonnais sur ces ballons hauts. Ici. C'est Tamelo qui a besoin de trouver un petit peu ses repères en poste de numéro 8. Flexion sur ce troisième rideau. Lié. Jeu. Il y a toujours autant de problèmes en mêlée et toujours avantage aux Catalans selon Monsieur Castagnède. Monsieur. Et C'est bien, William un carton. Edmonds Reculez. Reculez. qui parle beaucoup Monsieur. trop, selon l'arbitre. Et carton jaune. Carton contre Sosefo, Falatea. Pour les Narbonnais. Deuxième carton jaune en 15 minutes contre les Narbonnais après Jono Jenkins. Jaune alors que le ballon n'avait pas été encore introduit. Il s'est puni comme ça. Et puis que j'ai vu quelque chose. Il faut qu'il fasse attention, William Edmonds, parce qu'il parle beaucoup, selon l'arbitre. Et ça fait plusieurs fois que l'arbitre demande à Étienne Argent de lui dire de se taire. Et pas que ça commence à... Rapprochez-vous, Orange. Bleu. Ça finisse à 13. Ils sont en train de perdre leur nerf. Il y a bien longtemps qu'ils n'avaient pas été dominés ainsi. Bien sûr, ils avaient perdu à Montauban, nettement, les Audois. Et là, ils sont particulièrement secoués, même s'ils ont gagné ce ballon en touche. Ballon important en plus. Ça serait bien de terminer par une bonne note, de marquer des points avant de rejoindre les vestiaires. Ils sont pour l'instant dans leurs 40 mètres. Wepu, Enkinsi, hop, il a failli donner le ballon, puis il était tout seul. Fini, 4 bleus. Sur Rivalda, il faut lâcher. Stéphane Brett, c'est la dernière offensive. Bonne passe sur un pas de Briac-Plessis pour Georgis. Allez, ballon disponible, il faut encore accélérer le jeu. Étienne Argent qui résiste à un premier plaquage, continue d'avancer. Wepu dans le fermé, oui à Edmonds. Bonne défense, très bonne défense des Catalans, mais position de hors-jeu, estime Monsieur Castagnède. Vous et vous. Ah, ça fait hors-jeu. beaucoup. 5, 3 et 14 bleus. Hors-jeu. Romain Miloszewski, Alexander Brown et Kokadji. Voilà pour les coupables. Il y a arrêt du temps ou pas? Poteau. Et ça, c'est une image que l'on n'aime pas lorsqu'on voit un joueur comme ça se plaindre de l'épaule. C'est William Edmonds. Ah oui, attendez. Sol. Chers supporters, aujourd'hui vous êtes Arrêt du temps. 1952. Il y a un arrêt du temps. Ce sera de toute façon la dernière action de cette première période. C'est ici qu'il s'est blessé, sur cette percussion. Et on revoit la position de hors-jeu des Catalans. C'est en retombant, apparemment.
Changer ce capitaine ou c'est moi qui le sors? Donc on s'occupe de William Edmonds. Et Clint Eddy en arrière-plan attend avant de tenter cette dernière pénalité de la première période. Pénalité importante pour permettre à Narbonne de revenir quelque peu, revenir à 17 points. Bon, bien sûr, il y aurait de la marge, mais c'est une pénalité qui peut leur donner encore un peu d'espoir. Hors jeu, 5, 3 et 14 bleus. Poteau. Dernière pénalité de la première période avant de retrouver ensuite Géraldine Ponce avec Olivier Magne et Arnaud Beurdelet. Elle est difficile et elle est totalement ratée par Clint Eddy. Deuxième échec au pied pour le centre australien. On en reste là avec ses 20 points d'avance.